Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto qui m'avait été demandée par je ne sais plus qui, une abonnée. En fait c'était lorsque j'avais fait l'ouverture du colis que Brigitte m'avait envoyé avec le Happy Mail. Vous vous souvenez peut-être, elle m'avait fait donc une carte en utilisant la technique du serviettage avec justement une carte petite avec la petite Marie. Donc je vous la remonte pour ceux qui ne se souviendraient plus. Et donc j'avais dit que c'était vraiment très simple à faire cette technique de serviettage. Donc c'était cette carte-ci. Voilà. Donc elle avait utilisé une découpe comme un livre ouvert en fait. Voilà, en utilisant du washi pour le nail art. Une petite découpe en forme de cœur avec un tamponnage embossé à chaud joyeux anniversaire et des petits sequins. Voilà, du coup, donc je suis en train de réaliser son Happy Mail. Je suis désolée, je suis très en retard dans mes envois, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas pour ceux qui attendent un échange ou des ATC ou autre. Vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, je suis juste un peu en retard. Donc je voulais faire cette technique, enfin ce tuto avec vous, même si je sais que il y a beaucoup de vidéos sur internet. En général, quand on me demande une vidéo, je vous la fais tout simplement. Donc c'est vraiment très simple. Regardez là, j'ai quelques exemples. Voilà, ça c'était une serviette avec un Bouddha. J'avais récupéré le haut, c'était des arbres. Ça c'est des petites serviettes avec des lapinous. J'avais envoyé plusieurs cartes pour au moment de Pâques. Donc tout ça en serviettage. Donc là je les ai laissées brutes, je ne les ai pas encore utilisées pour les décorer. Et donc là, on va faire la carte que je vais donc envoyer à Brigitte. Donc Brigitte, je suis désolée, tu verras juste la carte. Le reste, tu ne le verras pas, bien évidemment. Enfin, tu le verras, mais quand tu l'auras déjà reçu. Voilà, donc on va utiliser la serviette que m'avait envoyée Brigitte, donc avec la petite Marie. Ensuite, il vous faudra un support. Donc moi, je prends le cardstock jaune, quand ils avaient changé les cardstocks, là, les blocs de chez Action. Le jaune pipi, là. Donc j'ai pris un cardstock comme ça, j'ai fait une découpe carrée avec les dies pareil de chez Action. J'ai pris le plus grand. Comme ça, en fait c'est la bonne taille pour avoir toute la petite Marie. Et ensuite tout ça, une fois que ce sera sec, de toute façon je vous montrerai toutes les étapes. Je viendrai coller ça sur une base de cartes satiné rose, je ne sais pas si on voit que c'est satiné, bref, je viendrai coller ça là-dessus. Donc c'est parti. Alors il faudra uniquement donc une serviette, un pinceau et du vernicole bien évidemment. Alors moi j'ai celui-ci qui est très efficace, vous pouvez en trouver absolument partout dans les foires fouilles. Je ne sais pas s'il y en a chez Action, par contre aucune idée. C'est la marque Libéron que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage. De tête je pense que j'avais dû payer dans les 6-7 € le pot, mais bon, il y a vraiment de quoi faire. C'est un gros pot, voilà, 250 ml. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. Et à savoir que le serviettage, c'est pas uniquement sur du papier. Vous pouvez faire ça sur du bois, sur un cadre, etc. Alors, première chose, déjà, ce que je vais faire, je vais uniquement découper. Alors, parce que là, avec cette serviette, je peux faire en fait 4 cartes. Je vais uniquement découper donc un quart de la serviette avec mes ciseaux. Et je garderai le reste donc pour plus tard. Bon, après, vous pouvez utiliser toute votre serviette, tout dépend le motif que vous avez. Et vu que là, le motif est répétitif, voilà, je prends que ce que j'ai besoin. Donc, je découpe mon morceau. Bon, évidemment, la vidéo sera coupée, je serai obligée de faire un montage parce qu'il y a quand même un temps de séchage à respecter. Voilà, donc ça je mets de côté. Et ensuite, alors sur les serviettes en papier, vous avez toujours plusieurs épaisseurs. Donc il va absolument falloir retirer toutes les épaisseurs pour ne garder que celui où il y a le motif dessus. Tout le reste, vous enlevez, on ne le garde pas, on n'en aura pas besoin. Donc là, il y a déjà une première épaisseur. Alors un conseil, vous mouillez votre doigt. Enfin, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là, vous voyez qu'on est à la dernière épaisseur parce que c'est vraiment collé dessus. Donc faites doucement quand même pour pas arracher la serviette.
Voilà, donc les 2 épaisseurs qu'il y avait, on ne les garde pas, on n'en a pas besoin. Donc ça, je mets de côté. Ensuite, donc on va prendre notre cardstock et on va commencer. J'aurais peut-être pas dû mettre. Alors attendez, je vais essayer de trouver une autre feuille parce que du jaune sur du jaune, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors attendez. Là, ce sera mieux. Donc ça, pour l'instant, on met de côté, on n'en a pas besoin pour le moment. Hop là. Alors, donc vous prenez votre morceau, enfin votre support sur lequel vous voulez coller votre serviette. Vous prenez votre pinceau et vous allez prendre votre vernicole et en mettre sur toute la partie, sur tout le support. Vous mettez une fine pellicule en fait sur votre support. Voilà, vous prenez votre pinceau et vous partez de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous en mettez absolument partout. Voilà, une fois que c'est bon, donc vous regardez bien avec le reflet de la lumière que vous en avez mis partout. Voilà. Et ensuite vous prenez, donc là ça gondole un peu mais franchement c'est pas grave. Vous prenez donc le morceau de votre serviette et vous le positionnez à l'endroit où vous voulez, le mettre. Hein. Alors, ici ça devrait être pas mal. Et là, pareil, alors délicatement, vous allez prendre du vernicole et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Cette fois-ci, vous faites vraiment très très délicatement pour ne pas arracher la serviette. Sinon, ça craint. Donc le cardstock un peu jaune là va se voir un peu, mais c'est pas flagrant et ce sera pas gênant quoi. Donc vous essayez de faire en sorte de pas créer de bulle d'air, de bien chasser l'air, de pas en mettre trop non plus parce que si vous en mettez trop, justement ça va trouer la serviette. Donc regardez bien comment vous faites, enfin où vous en mettez plutôt. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, il faut attendre le temps de séchage. Donc ça dépend du support sur lequel vous l'avez mis. Ça dépend de la marque aussi. Donc là il préconise je crois 2 heures de séchage. Ouais. Donc je sais pas si vous allez voir. Là, séchage 2 heures. Hop. Donc surtout vous le laissez sécher à l'air libre. Vous n'utilisez pas de heat gun ou je sais pas parce que ça va vous faire... ça va être une catastrophe quoi. Surtout, vous le laissez sécher à l'air libre. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et puis, on se revoit juste après, une fois que ça aura séché. Alors, nous revoilà. Ma carte a eu donc le temps de sécher. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est d'enlever le surplus qu'il y a tout autour. Alors là, c'est une technique que j'ai pris en fait sur la chaîne de Nanny Scrap. C'est utiliser une lime à ongles et en fait limer tout le tour et l'excédent s'enlève tout seul. Voilà, donc là j'avais déjà fait un petit peu. Bon, c'est peut-être un petit peu plus chiant là-dessus parce que en fait la découpe que j'ai faite, elle est un petit peu crantée, mais ça va aller quand même. Et du coup, je vais ancrer, pour pas qu'on voie trop, je vais ancrer les bords de ma carte. Pardon.
Alors, je vais utiliser donc la lime que Brigitte m'avait envoyée avec son magnifique emballage. Alors, je vais reprendre là où j'étais. Donc, vous prenez une lime, voilà, et puis bah, vous limez. Vous mettez votre papier, enfin votre serviette vers le bas comme ça, et vous limez. Je vous montre un peu et ensuite je prends en accéléré en enlevant le bruit parce que c'est pas super agréable. Donc vous voyez, vous faites comme ça, et vous passez votre lime et ça s'enlève tout seul. Voilà, tout simplement. Donc, je vais juste faire le côté là avec vous. Et ensuite, je mettrai en accéléré. Voilà. Voilà, donc j'ai enlevé tout le surplus, ce qui fait qu'on se retrouve avec un morceau comme ceci. Voilà, maintenant je vais ancrer donc juste les bords. Voilà. Donc forcément le morceau de papier, vu qu'il y a eu du vernicole, c'est un petit peu gondolé on va dire, mais bon c'est franchement pas gênant, hein. Alors on va ancrer un tout petit peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors moi j'ai envie de mettre quand même ce morceau en relief, donc je vais mettre de la mousse 3D en dessous. Hop, pour pouvoir ensuite la mettre sur mon... je vais remettre ça là-dedans. Pour la mettre ensuite, donc je disais, sur ma base de cartes. Donc une fois que ça c'est fait. Ah oui, alors j'oubliais, pour cette carte. Donc au niveau du serviettage, moi je la laisse comme ça, je préfère cet effet mat. Mais rien ne vous empêche ensuite, si vous voulez qu'il y ait un effet un peu plus glossy comme ça, c'est d'utiliser un vernis, de mettre des paillettes, etc. Peu importe. Mais bon, vous pouvez... moi, je vais juste peut-être mettre un petit peu de glossy au niveau des yeux de la petite Marie. Mais autrement, je la laisse mat comme ça. Je préfère, après, c'est un choix. Mais vous pouvez très bien vernir donc la carte, mettre des petites paillettes en fond et laisser sécher. Et puis voilà, ça, c'est à vous de voir après. Donc je vais l'ouvrir comme ça dans le sens de la hauteur. Et donc je vais essayer de centrer mon carré. Voilà, là on est bien. Au niveau de la carte, c'est parfait. Voilà ce qui donne ceci, donc elle est un petit peu en relief. Ensuite, ce que je vais faire, alors j'avais dans l'idée de... Alors, donc ça c'est mon tiroir à récup. Tout ce que vous utilisez pour fermer vos petits, vos envois, etc. Je récupère tout. Donc là, je vais prendre un morceau de ruban satiné qui est un peu dans les mêmes tons que la carte. Alors, on va faire comment ? Pas que ce soit trop haut non plus. Voilà, comme ça c'est juste bien. Hop. Juste brûler les bouts pour pas que ça file. Voilà, j'ai un peu trop brûlé. C'est noir, ça fait moche. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais mettre une petite perle au bout. Alors, on va mettre une petite perle.
Donc c'est les petites perles de chez Action. Bien évidemment, ça ne veut pas rentrer dedans. Voilà, et de une. Alors, je vais faire un nœud au bout. Hop. Voilà ce qui donne ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Avec l'autre perle. Donc j'ai une aiguille là pour m'aider et enfoncer le ruban dans le trou de la perle. Et là, ça veut pas. Qu'est-ce que c'est chiant. Ça y est, c'est bon. Hop, je replante mon aiguille. Et pareil, je refais un nœud au bout. Voilà, comme ça. Hop. Je vais prendre un petit morceau de... Alors ça, je sais plus qui c'est qui me l'avait mis aussi. Juste un petit morceau comme ça. De la même taille. Allez, hop, on coupe. Ça fait un peu comme un petit filet, comme ça. J'enlève ça. Ensuite, ce que je vais faire, mon ruban, je l'enlève aussi. Faut que je range ma scrap room, c'est le bordel. Voilà, j'ai utilisé mon pistolet à colle chaude pour coller les deux ensemble. Alors, un petit point de colle. Hop là. Voilà. Donc ce qui donne ceci. Vous n'allez peut-être pas voir grand chose pour l'instant. Et ensuite, alors ça je vais le mettre. Punaise, ça colle bien là, c'est cool. Donc ça je vais le mettre là, du côté. Et par-dessus, alors je me suis amusée à faire une petite fleur. Enfin, j'en ai fait deux, mais je vais prendre celle-ci. Voilà, des petites fleurs en tissu. Enfin, en tissu. J'ai utilisé, donc ça pareil, ça vient d'Allemagne. C'est alors celui-ci, c'est du ruban satiné imprimé avec des fleurs de magnolia, qui est juste sublime. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis pour la fleur du bas. Et au-dessus, j'ai refait une autre fleur. Donc ça, c'est du ruban en organza un peu, enfin dans les tons roses. Voilà. Donc j'en ai fait une avec celui-ci, une avec celui-ci. Et je les ai superposés en fait. Donc je voulais mettre cette fleur là et mettre ça en dessous. Donc sans trop cacher la petite Marie. Alors j'ai déjà. Dans un premier temps, je vais coller mes petits froufrous là. Derrière la fleur. Voilà. Et ensuite, il y a un nœud. Non, enfin un fil de colle. Voilà.
Et ensuite, je vais mettre donc la fleur, tout simplement. Pareil avec la colle chaude. Voilà, juste dans le coin, en essayant de ne pas trop cacher le motif de la serviette. Voilà, ce qui donne pour l'instant ceci. Donc je vais regarder si je rajoute encore des choses ou pas, si je trouve des idées. Et on revient après. Voilà, donc je viens de regarder ce que j'allais pouvoir rajouter à cette carte parce que je la trouve un petit peu... enfin, il manque quelque chose. Pour moi, ça me convient pas. Alors déjà, je vais ancrer les bords avec la Distress. Ça fait trop net, ça me plaît pas. Donc du coup, je vais déjà faire ça. Hop, alors déjà rien que le fait d'avoir ancré pour moi, ça change déjà. Voilà. Alors j'ai pris une dentelle toute fine, qu'une abonnée m'avait envoyée, je ne sais plus qui, désolée. Et je vais la mettre donc juste en bas. Comme ceci. Ensuite, j'ai pris une petite fleur bleue en feutrine, une rose en papier et une blanche. Et je vais les coller en fait dans le coin ici. Hop. Et la dernière. Voilà. Je vais ajouter des demi-perles par-ci par-là et puis bah, ma carte sera terminée. Et voilà, carte terminée. Je vous mets des photos comme d'habitude. Donc Brigitte, bon tu l'auras vu avant de l'avoir en vrai, enfin tu l'auras vu en tuto avant de l'avoir dans tes mains et de l'avoir en vrai. J'espère qu'elle te plaira. Voilà, donc j'espère que cette petite carte, ce tuto serviettage vous aura plu. Bon, rien d'exceptionnel, hein. Franchement, je pense que je vous apprends pas grand chose. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!